On a expliqué hier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été berger pour les habitants de la Mecque. Et on a dit qu'en faisant cela, il a appris beaucoup de choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith qu'on a cité hier, Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah azza wa jal n'a pas envoyé de prophète qui n'a pas été berger. Tous les prophètes ont été bergers. Alors ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, toi aussi ya Rasulallah, il leur a dit moi aussi. Moi aussi j'ai été berger pour les habitants de la Mecque, contre quelques dirhams, pour subvenir aux besoins de son oncle Abu Talib. Qu'est-ce qu'il a appris à Ikhwa? En faisant cette tâche, en étant berger, qu'est-ce qu'il a appris? Il a tout d'abord appris la patience, ya Ikhwa. As-sabr. Il a appris la patience. Et c'est pour cela que toi aussi, en tant que musulman, tu dois apprendre la patience. As-sabr. As-sabr. Tu dois apprendre la patience. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris aussi la modestie, l'humilité. La modestie et l'humilité. Parce que comme on l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, la modestie se trouve chez les moutons. Et l'orgueil se trouve chez les chameaux. Et le prophète alayhi salatu wassalam, lui, a été berger des moutons. Et il a appris quoi? Il a appris la modestie. En apprenant la modestie, qu'est-ce qu'on fait? On enlève de soi-même al-kibr, l'orgueil. L'orgueil, pourquoi? Parce que l'orgueil est en contradiction avec l'islam. Le musulman ne peut pas être orgueilleux. Le musulman ne peut pas être orgueilleux. Il doit être modeste. Il doit être humble. Il doit être humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, en apprenant la modestie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé de lui-même ses caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Il n'entrera pas au paradis celui qui a en lui-même ne fût-ce qu'un atome d'orgueil. Il n'entrera pas au paradis celui qui a en lui-même ne fût-ce qu'un atome d'orgueil. Alors les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Ya Rasulallah, l'homme aime bien avoir de beaux vêtements et de belles chaussures, de belles sandales. Yani les compagnons posent la question au prophète alayhi salatu wassalam de cette façon pour demander si cela fait partie de l'orgueil. Ya Rasulallah, on comprend de tes paroles que celui qui a de l'orgueil en lui-même ne va pas entrer au paradis. Mais il nous arrive des fois d'aimer, de vouloir porter de beaux vêtements et de belles sandales. Est-ce que cela fait partie de l'orgueil? Est-ce que cela fait partie aussi de l'orgueil, ya Rasulallah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Al-kibru batarul haqqi. Al-kibru batarul haqqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit non, cela ne fait pas partie de quoi? Cela ne fait pas partie de l'orgueil. Si Allah azza wa jal t'a donné des biens, Allah azza wa jal aime voir ces biens sur toi-même. Allah est beau et il aime la beauté. Al-kibr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-kibr, l'orgueil, batarul haqq. Al-kibr est le fait de ne pas accepter la vérité, de repousser la vérité. Al-kibr, l'orgueil est le fait de quoi? De ne pas accepter le haqq. Le fait de repousser la parole d'Allah azza wa jal, ou alors de repousser les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci est le kibr. Wa ghamtun nas, et le fait de rabaisser les gens. Et le fait de rabaisser les gens pour leur couleur, pour leurs origines. Muhim, le fait de les rabaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend à ses compagnons la réalité de l'orgueil. Il leur dit, l'orgueil est le fait de repousser, de ne pas accepter al-haq. Lorsque tu entends un verset, tu dois accepter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu es musulman. Lorsque tu entends un hadith sahih, tu dois l'accepter, tu dois te soumettre. Et tu dois te soumettre.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi appris pendant cette période, pendant qu'il a été berger, al-shaja'a. Al-shaja'a, c'est-à-dire le courage. Il a pris le courage. À lui seul, il se retrouvait sur des montagnes, dans des vallées, avec des moutons, dans des endroits où il y avait des animaux sauvages. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant toute cette période, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris al-shaja'a. Al-shaja'a. Et donc, toi aussi tu dois, d'une façon ou d'une autre, apprendre al-shaja'a. Tu dois être courageux. Courageux dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Courageux dans le fait de proclamer la vérité. Courageux dans le fait de vivre ta religion. Tu dois être courageux. Tu dois être courageux à tous les niveaux. En commençant d'abord par être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être courageux. Tu dois être courageux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi appris pendant cette période la miséricorde et la douceur. La miséricorde et la douceur. Celui qui a affaire à des animaux, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend à être doux. Il apprend à être doux. Il apprend à avoir quoi? De la miséricorde. Rahma. Ar-Rahma. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cela pendant toute cette période. Al-Muhim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son enfance, pendant qu'il était jeune, pendant son enfance, Allah Azza wa Jal l'a protégé d'une façon ou d'une autre pour qu'il ne tombe pas dans une application qui fait partie de la jahiliya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la prophétie à 40 ans. Mais avant même ces 40 ans, pendant qu'il était enfant, pendant qu'il était un jeune homme, il n'est pas quoi? Il n'est pas tombé dans les traditions de la jahiliya, dans les coutumes de la jahiliya. Allah Azza wa Jal a protégé le prophète Muhammad de commettre une application des applications des gens de la jahiliya. Un des voisins de Khadija, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Hey Khadija !» Donc le voisin de Khadija a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il parlait à son épouse Khadija radiyallahu anha. Le prophète avait dit à son épouse « Hey Khadija !» Oh Khadija, Wallahi, la a'budu al-Lata wal-Uzza abada. Avant la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad alayhi salatu wassalam, avait dit à Khadija, Ya Khadija, oh Khadija, par Allah, jamais je n'adorerai Al-Lat wal-Uzza. Jamais. Il n'y avait pas encore de prophétie, mais le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam comprenait que le shirk est le faux. Il comprenait que l'adoration de Lat et de l'Uzza ne fait pas partie de quoi? De l'adoration de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam avait compris que la religion d'Ibrahim alayhi salatu wassalam avait été quoi? Falsifiée. Et donc, il ne suivait pas les gens de la Mecque dans leur tradition, dans leur religion, dans leurs applications contraires. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se désavouaient de leur tradition, de leur shirk, de leur égarement. Et il le disait clairement, Ya Khadija, Wallahi, jamais je n'adorerai Al-Lat wal-Uzza. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon ou d'une autre, Allah Azza wa Jalla a protégé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam de tomber dans une des applications des gens de la jahiliya. Al-Muhim, lorsque la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédée, quel âge est-ce qu'il avait le prophète alayhi salatu wassalam? 6 ans. Lorsque sa mère est décédée, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est passé auprès de son grand-père et il est resté avec son grand-père jusqu'à quel âge, Ikhwa? 8 ans. Ça? 8 ans. Après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib, le prophète alayhi salatu wassalam est passé sous la responsabilité et sous la charge de qui, Ikhwa? De son oncle Abu Talib. Abu Talib. À 12 ans, il est arrivé quelque chose d'étrange. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a à présent 12 ans. Son oncle, Abu Talib, est un commerçant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage entre Al-Sham et la Mecque, entre la Syrie et la Mecque. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, a insisté, a demandé à son oncle, Abu Talib, pour pouvoir le raccompagner. Pour pouvoir l'accompagner ou pour pouvoir le raccompagner à Sham. Et lorsqu'il a insisté, Abu Talib a accepté. Abu Talib a accepté cela.
Sur le chemin, ils sont passés d'une ville qu'on appelle Bosra. Sur le chemin, la caravane d'Abu Talib, dans laquelle il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, la caravane est passée d'une ville qu'on appelle Bosra, aux alentours de Cham, auprès de Cham. Il y avait dans cette ville un prêtre qui était nommé Bouhayra, ou alors Bahira. Bahira. Un prêtre qui était nommé Bouhayra, ou alors Bahira. Il habitait cet endroit. Il habitait à un endroit bien précis dans une tente. Et il était quelqu'un qui avait une science des livres de la Torah et de l'évangile, de Taurat et de l'Injil. Il avait une science. Al-Muhim, pourquoi est-ce qu'il était venu s'installer à cet endroit? Pourquoi? Bouhayra, ce prêtre, était venu s'installer à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que l'apparition du dernier prophète était à présent très proche. Par rapport à quoi est-ce qu'il avait compris cela? Lorsqu'il lisait la Torah et l'évangile, il comprenait de ce qu'Allah Azza wa Jal avait cité dans ses livres que l'apparition du prophète, alayhi salatu wassalam, que le dernier prophète allait apparaître à un moment bien précis. Et lui alors, il comprenait cela, il avait compris cela. Et il était venu s'installer à cet endroit. Al-Muhim, Bouhayra est auprès de sa tente et il voit une caravane passer au loin. Il observe la caravane et il voit un nuage, Ghamama, Sahaba, un nuage qui suit la caravane. Alors, il envoie un de ses servants et il lui dit, va trouver le responsable de cette caravane et dis-leur qu'ils peuvent s'arrêter auprès de ma tente, car je veux leur faire un ikram. Je veux leur servir de la nourriture. Alors le jeune homme, le servant, va rencontrer Abu Talib et il transmet le message de Bouhayra à Abi Talib. Alors Abu Talib prend la décision de s'arrêter auprès de cette tente. Al-Muhim, on a deux versions. Dans la première version, les gens se rassemblent auprès de Bouhayra, auprès de ce prêtre. Alors, le prêtre regarde après ce jeune homme sur lequel il y avait un nuage et il ne le voit pas. Alors il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'est pas présent? Ils disent oui, il y a un jeune garçon, on l'a laissé auprès des chameaux. On l'a laissé auprès de nos affaires, de nos chameaux. Il surveille nos affaires. Alors Bouhayra, ce prêtre, leur dit, appelez-le, je veux aussi qu'il soit présent. Ça c'est la première version. La deuxième version, ils viennent tous ensemble. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est aussi présent avec eux. Al-Muhim, lorsqu'il se présente devant ce prêtre, Abu Talib lui dit, comment se fait-il que ça fait des années qu'on passe par ici et tu nous as jamais arrêtés? On emprunte toujours ce chemin et tu nous as jamais arrêtés. Comment se fait-il que cette fois-ci tu as forcément voulu qu'on s'arrête et tu as voulu nous donner de la nourriture? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Alors Bouhayra a dit, je vais t'expliquer. Mangez, reposez-vous et je vais t'expliquer. Alors on nous dit que ce prêtre, Bouhayra, كان يتحايل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يتحايل, c'est-à-dire qu'il l'observait. ينظر إليه ويتحايل. Il observe le prophète alayhi salatu wassalam, ses gestes, ses attitudes, comment il fait. Subhanallah, il est différent des autres. Il ne mange pas de cette viande. Il ne fait pas comme eux. Il ne jure pas sur Al-Lat ou Al-Uzza. Il était en train de l'observer. Alors, à un moment donné, il s'est levé et il a commencé à tourner autour des gens, autour de Abi Talib, des gens qui se trouvaient avec Abi Talib dans la caravane. Il a commencé à tourner autour des gens. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Il faisait cela pour essayer de voir le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi le dos? Parce qu'au dos du prophète alayhi salatu wassalam, il y a ce qu'on appelle khatam an-nubuwah. Khatam an-nubuwah. Il y a la trace de la prophétie sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. D'où est-ce qu'il savait cela? Il savait cela de la Torah, de l'évangile, de Taurat, de l'Injil. Il savait que le dernier prophète allait avoir une trace sur son dos. Ce qu'on appelle khatam an-nubuwah. Les savants ont dit alamakat tufaha. C'est un signe qui est un peu apparent, Al-Muhim, lorsqu'il a vu cela, lorsqu'il a vu le signe de la prophétie sur le dos
du prophète, alayhi salatu wassalam, il a appelé Abu Talib. Il a appelé Abu Talib et lui a dit, Ma hadha al-ghulamu mink? Qui est cet enfant par rapport à toi? Qui es-tu par rapport à cet enfant? Alors, Abu Talib a dit, Ibni, c'est mon fils. C'est mon fils. Car l'oncle est comme le père. Alors il dit, c'est mon fils. Alors Buhayra lui dit, Ma huwa bibnik? Il n'est pas ton fils. Wa ma yanbaghi an yakuna abuhu hayyan? De ce que je sais moi, de ce que j'ai lu, son père ne doit pas être vivant. De ce que je connais, de ce que je sais, son père ne doit pas être vivant. Alors Abu Talib lui dit, étonné, Huwa ibn akhi, il est le fils de mon frère, c'est mon neveu, c'est mon neveu. Alors il lui dit, Fama fa'ala abouh? Où est son père? Où est son père? Regardez les détails qu'Allah Azza wa Jalla a cités dans les autres livres et rois. Buhayra lui dit, où est son père? Est-ce qu'il est vivant et qu'il n'est pas venu avec vous? Où est-ce qu'il est? Alors Abu Talib lui dit, Mata wa ummuhu hubla. Son père est mort lorsque sa mère était enceinte de lui-même. Son père est mort lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Alors Buhayra lui dit, Sadaqta, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Subhanallah. Il affirme les quelques paroles d'Abi Talib. Pourquoi? Parce qu'il avait une science. Parce qu'il avait une science. Il savait que le dernier prophète allait être orphelin. Il savait très bien que le dernier prophète allait être orphelin. Et que son père allait mourir lorsqu'il était lui encore dans le ventre de sa mère. Il savait cela. Alors il lui dit, Sadaqta, tu as dit la vérité. Tu as dit la vérité. Alors il lui dit, Farji' bibni akhika ila baladihi. Je te donne un conseil. Reprends le fils de ton frère, ton neveu, et repars à la Mecque. Wahdar alayhi yahoud. Fawallahi la irra'awhu wa arafu ma araftu, la yabghunnahu sharra. Car wallahi, par Allah, s'ils le voient, et qu'ils comprennent de lui ce que moi j'ai compris de lui, ils voudront lui faire du mal. Subhanallah. Il sait même que les Yahoud vont vouloir quoi? Vont vouloir le tuer. Alors il lui dit, prends ton neveu, le fils de ton frère, et emmène-le très loin, dans son village, dans ta ville. Car si les Yahoud le voient, et qu'ils comprennent de lui ce que moi j'ai compris de lui, ils vont vouloir le tuer. Ils vont vouloir le tuer. فَإِنَّهُ كَائِنٌ لِبْنِ أَخِيكَ هَذَا شَأْنٌ عَظِيمٌ. Car, sache aussi que ton neveu va devenir quelqu'un d'important. Il va devenir quelqu'un d'important. Alors Abu Talib reprend le prophète alayhi salatu wassalam et il repart rapidement à la Mecque. Il repart rapidement à la Mecque. Depuis ce jour, Abu Talib a commencé à aimer le prophète alayhi salatu wassalam encore plus. Il a commencé à l'aimer encore plus. Il a commencé à l'aimer plus que ses enfants. Il a commencé à l'aimer plus que ses enfants. Donc le prophète alayhi salatu wassalam est parti à la Mecque et depuis ce jour-là, le prophète n'a plus rencontré Buhayra. Il n'a plus rencontré Buhayra. Pourquoi est-ce qu'on doit préciser cela? On doit préciser cela parce que ceux qui ont accusé la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam, il y en a parmi eux qui ont dit, il a prétendu quoi? Il a prétendu cette prophétie. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré auparavant un prêtre de qui il a appris certaines choses, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a prétendu une prophétie. On va leur dire ça c'est batil, ça c'est faux. Le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré une fois Buhayra, et il n'a même pas eu de quoi? Il n'a même pas eu de discussion directe avec Buhayra. Il ne l'a rencontré qu'une seule fois. Et puis, il est retourné à la Mecque et il ne l'a plus rencontré. Et supposons que ceci aurait été une réalité, que cette accusation aurait été une réalité. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens de la Mecque à l'islam au tawhid, les gens de la Mecque l'auraient accusé de cette façon. Mais il n'y a personne à la Mecque qui l'a accusé de cette façon. Si vraiment il aurait entendu Buhayra et qu'il aurait appris de Buhayra, lorsque le prophète a appelé les gens de la Mecque au tawhid, les gens de la Mecque, Quraysh, Kuffar ou Quraysh, l'auraient accusé de cette façon. Il lui aurait dit, toi tu as appris cette science de Buhayra. Voilà qu'une personne ne l'a accusé de cette façon. Donc si personne ne l'a accusé de cette façon à son époque, personne n'a le droit de l'accuser de cette façon après son époque. Al-Muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, est reparti. Donc quel âge il avait pendant ce voyage? Quel âge il avait, Ikhwa? 12 ans.